Saviez-vous que certains pays ont des légendes assez fascinantes? Parlons ensemble des Maldives. Des lagons turquoises, des plages de sable blanc, des villas flottantes sur une mer cristalline. Un décor de rêve qui attire chaque année des milliers de touristes. Mais certains d'entre vous le savent peut-être déjà. Ce petit archipel situé dans l'océan Indien, au sud-ouest de l'Inde et du Sri Lanka, pourtant tous les deux de confession hindoue et bouddhiste, est aujourd'hui un pays 100% musulman. Et les lois locales s'appliquant aux citoyens maldiviens sont basées sur la charia. Alors, comment l'islam est-il arrivé dans cet écrin tropical isolé? Une étrange légende locale nous donne une explication des plus inattendues. Elle parle d'un royaume hanté, d'un démon, et d'un étranger venu du Maghreb, porteur d'une foi capable de défier les ténèbres. Autrefois, les habitants des Maldives pratiquaient une forme de bouddhisme indo-arien. Mais ils vivaient dans la terreur. Chaque mois, un démon marin surgissait des eaux, exigeant un sacrifice, une jeune vierge, offerte pour apaiser sa colère. C'était un rituel sanglant, cruel, accepté comme une fatalité. C'est alors qu'un homme débarque sur l'île, Abu al-Barakat al-Barbari, un érudit musulman venu du Maghreb. Horrifié par ce qu'il voit, il supplie le roi de le laisser affronter la créature. Il entre seul dans la grotte, remplace la victime, et passe la nuit à réciter les versets du Coran. À l'aube, silence. Le démon ne revient pas, jamais. Le roi, profondément marqué par ce miracle, se convertit à l'islam. Et très vite, tout le royaume suit. Depuis ce jour, l'islam est enraciné dans les Maldives, non seulement comme religion, mais aussi comme fondement identitaire et juridique. Une histoire transmise de génération en génération, entre mythe, foi et transformation profonde. Si tu veux découvrir d'autres récits où les légendes croisent les grandes vérités historiques, abonne-toi à Vox Populi.